Dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des principes à respecter, il y a des règlements. On ne peut pas traverser la rue au feu rouge, on ne peut pas manger trop de chocolat. Avec les logarithmes, c'est pareil. Il y a des lois, il y a un code de vie à respecter. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer 4 lois pour les logarithmes. 4 lois. Éventuellement, dans une autre leçon de vie, on va visiter une 5e et dernière loi. Elle va être super importante. Mais pour l'instant, 4 lois. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour se réchauffer avec 9 logarithmes, ici, ordinaires à trouver, et convertir sous l'autre forme 5 fois. Je vous invite à faire pause et à tenter l'aventure. Sinon, je commence. Le logarithme en base 6 de 216, l'exposant que je dois mettre à 6 pour avoir 216, c'est 3. Ici, l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 47. Est-ce que c'est 10 à la 1? Sûrement pas. Est-ce que c'est 10 à la 2? Sûrement pas. Mais il y a quelque chose que je sais. Étant donné que 47, il est prisonnier entre 10 et 100, sûrement que l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 47, cet exposant-là va être prisonnier entre 1 et 2. De toute façon, pour avoir le cœur net, il suffit de demander à la calculatrice. Log 47. Elle devrait vous répondre environ 1,672. Ici, ça serait un sacrilège que d'utiliser la calculatrice. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 100, c'est 2. J'aime beaucoup celui-là. 0,111 et ainsi va la vie, c'est 0,1 périodique. C'est la même chose que 1 neuvième. Alors dites-moi, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 1 neuvième? Évidemment, quand c'est écrit comme ça, on le voit déjà un peu mieux. La réponse va être, chers amis, moins 2. Parce que 3 à la moins 2, ça fait 1 neuvième. Alors l'astuce, c'était de réaliser que ceci, 0,111 et ainsi va la vie, c'était 1 neuvième. L'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 0, on a vu ça, c'est impossible déjà. Ici, il y a beaucoup trop de chiffres, j'ai peur. Il suffit donc de demander à la calculatrice ln de 0,367879. Et elle devrait vous répondre ceci. Elle devrait vous répondre moins 1. Autrement dit, l'exposant que je dois mettre à e pour avoir 0,367879, c'est moins 1. Alors, e à la moins 1 est égal à 0,367879. Ou si vous préférez, e à la moins 1, c'est la même chose que 1 sur e, ou 1 sur e à la 1. C'est fascinant. Ici, l'exposant que je dois mettre à 4 pour avoir un quart, c'est moins 1. L'exposant que je dois mettre à 7 pour avoir 1, c'est 0. Et j'aime beaucoup ici, 0,36, pensez-y bien. 0,36, c'est la même chose que 36 sur 100. Et 36 sur 100, c'est la même chose que 9 sur 25, ou si vous préférez, 3 cinquièmes au carré. Mais 3 cinquièmes au carré, c'est la même chose que 5 tiers à la moins 2. Parce qu'un exposant négatif, ça change le numérateur et le dénominateur de place. Alors 5 tiers à la moins 2. Quel est l'exposant que je dois mettre à 5 tiers pour avoir 0,36? Bien, on vient de l'avoir ici. La réponse, c'est moins 2. Alors voilà, il était difficile, mais fort amusant. Rapidement, avant de visiter les 4 lois dont je vous ai parlé au début de la vidéo, convertir sous l'autre forme, 3 à la 2 égale 9, donc le log en base 3 de 9, c'est 2. Ici, le log en base 4 de 0,0625, c'est moins 2. Ici, c'est écrit en log, donc on le veut en exposant. Puisque le log en base 7 de 1 septième, c'est moins 1, ça veut donc dire que 7 à la moins 1, c'est 1 septième. Rapidement, e à la 1 égale e. Ça veut dire que l'exposant que je dois mettre à e pour avoir e, c'est 1. Sauf que, un rappel, au lieu d'écrire log en base e, on peut écrire ln. Donc, ln de e égale 1. Tout simplement, log en base e et ln, c'est pareil. Ça veut dire la même chose, donc sans aucune surprise, ln de e égale 1. Et si ça marche avec des nombres, ça va marcher aussi avec des expressions algébriques. L'exposant que je dois mettre à 2x pour avoir 3y, voilà, c'est 4z. Donc, je peux écrire que 2x à la 4z est égal à 3y. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Et maintenant, les lois des logarithmes, telles que promis.
Voici la première loi. Attention, ça va donner un grand coup. Le log en base A de A à la m, c'est m. Et aussi, A, exposant log en base A de m, c'est m. C'est un peu pénible à regarder ça comme ça. Regardons la première version de la loi. Le log en base A de A à la m. Autrement dit, quel exposant je dois donner à A pour avoir A à la m? Quel exposant je dois donner à A pour avoir A à la m? Ah, c'est plus clair comme ça, n'est-ce pas? L'exposant que je dois mettre à A pour avoir A à la m, ben c'est toi ici. Évidemment, c'est m. Alors voilà, l'exposant que je dois mettre à A, ou le log en base A, de A à la m, c'est m. La deuxième version de la loi numéro 1 est plus difficile un peu. A, exposant log en base A de m. Par exemple, 2 exposant log en base 2 de 16. OK. Log en base 2 de 16, ça veut dire l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 16. Évidemment, c'est 4. Mais ça tombe bien, cet exposant-là ici qui vaut 4, il est justement appliqué à 2. Donc, 2 exposant ce que je dois mettre à 2 pour avoir 16 devrait donner 16. Parce que le log en base 2 de 16, c'est 4, ça fait donc 2 à la 4, et 2 à la 4, ça fait 16. Maintenant, avec des lettres, A, exposant ce que je dois mettre à A pour avoir M, ce que je dois mettre à A pour avoir M, bien, ça tombe bien, il est justement appliqué à A. Et je vais donc obtenir M. Pensez-y bien, prenez une nuit blanche, faites quelques cauchemars, vous allez voir, ça va avoir plein de sens, et avec des chiffres ou des nombres, ça donne encore plus de sens. Ici, 5 exposant l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 125, ça devrait donner 125. Pensez-y. On poursuit l'aventure. Il reste 3 lois des logarithmes, et la première, qui est ici en fait la première des 3 lois qui restent, donc la loi numéro 2, je vous la présente à l'instant. Le logarithme en base A d'un produit, comme m fois n, c'est la somme des logarithmes, en base A bien sûr. Celle-là, elle est vraiment importante. Dans le fond, elles sont toutes importantes, les lois. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. J'insiste. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Un exemple avec des nombres pour se convaincre que je ne suis pas en train de vous conter des bêtises. Le logarithme en base 2 de 8 fois 16. Selon la loi numéro 2, je pourrais mettre un plus et mettre le logarithme en base 2 de 8 et le logarithme en base 2 de 16. C'est exactement la loi numéro 2 qui est appliquée ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de casser la multiplication avec une addition? La réponse, oui, ça fonctionne, parce qu'ici, dans le coin gauche, 8 fois 16, ça fait 128. Le logarithme en base 2 de 128, c'est 7. Et ici, dans le coin droit, le log en base 2 de 8, c'est 3, le log en base 2 de 16, c'est 4, et 3 plus 4, ça fait 7. Donc, pensez-y bien, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Très important. Et j'insiste, je prends 1 minute ou 2 dans la vidéo pour faire la preuve de ça, parce que vous êtes vraiment capable de le faire. C'est une preuve très simple. Supposons que le log en base A de m, c'est x, et le log en base A de n, c'est y. Vous allez voir, c'est simple. Si on met ça sous l'autre forme, étant donné que le log en base A de m, c'est x, je peux donc écrire que a à la x est égal à m. Voilà, c'est écrit. Et ici, étant donné que l'exposant que je dois mettre à a pour avoir n, c'est y, je peux écrire que a à la y, c'est n. On a vu, quand on était plus jeune, que quand on multipliait, on pouvait additionner les exposants. Si j'écris a à la x fois a à la y, qui donne m fois n en passant, parce que a à la x c'est m et a à la y c'est n, bien je peux aussi écrire a à la x plus y. A à la x plus y, j'additionne les exposants quand on multiplie. Et ça donne m fois n. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce qui va se passer ici si j'enlève le masqueur? Si on remet en version log, l'exposant que je dois mettre à a pour avoir m fois n, c'est x plus y. Donc, log en base a de m fois n, c'est x plus y. Et qu'est-ce que je vais écrire à la place de x et à la place de y? Pensez-y bien, à la place de x, je vais écrire ceci, log en base a de m, et à la place d'y, log en base a de n. Attention, c'est parti les amis. Wow! Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ça.
Hey, c'est la même chose qu'ici. Alors, une dernière fois en français, tous ensemble, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et on poursuit la vidéo. Il reste 2 lois à visiter. Et la loi numéro 3, elle, je vais juste donner l'exemple et pas nécessairement faire la preuve. C'est la même chose, ou presque, que la loi numéro 2. Le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Voilà. Alors, quand on a une division, on peut écrire 2 fois log avec le moins qui sépare. Alors, je vous donne un exemple. On va se convaincre que c'est vrai. Le log en base 10 de 100 000 divisé par 100. Moi, je vous dis que c'est la même chose que le log en base 10 de 100 000 moins le log en base 10 de 100. Dans le coin gauche, 100 000 divisé par 100, ça fait 1000. Le log en base 10 de 1000, évidemment, c'est 3. Et dans le coin droit, log en base 10 de 100 000, c'est 5. Et le log en base 10 de 100, c'est 2. 5 moins 2, ça fait 3. Ça fonctionne. Bien. Pas trop de traumatisme. Vous êtes encore en un seul morceau, j'espère. À date, on a vu 3 lois. Il en reste une 4e. Moi, j'appelle ça la loi du petit oiseau qui quitte la branche de l'arbre. Et vous allez voir pourquoi. Ici, le logarithme en base A de m à la b. Par exemple, le logarithme en base 2 de 8 à la 3. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Voyez-vous le b qui est ici? Cet exposant-là qui est ici, exposant 3, maintenant il est rendu ici, comme si c'était rendu 3 fois le log en base 2 de 8. Alors, j'appelle ça la loi du petit oiseau, parce qu'ici, j'imagine que c'est un oiseau qui est haut dans un arbre, et là, il prend son envol, et l'oiseau s'en va par terre, tout simplement. Ça fait 3 fois le log en base 2 de 8. Et ça fonctionne vraiment, les amis. Absolument que ça fonctionne. Alors, le log en base 2 de 8 à la 3, 3 fois le log en base 2 de 8. Ça fonctionne, hein? Parce que 8 à la 3, ça fait 512. Et l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 512, c'est 9. Dans le coin droit, le log en base 2 de 8, c'est 3. Et 3 fois 3, ça donne 9. La preuve est assez simple. Elle découle directement de la loi numéro 2. Par exemple, si vous avez le log en base A de m à la b, finalement, je suis en train d'écrire la même chose qui est ici. Mais moi, je vous rappelle que c'est la même chose que le log en base A de m fois m fois m. Puis combien de fois que je vais écrire le m? Je vais l'écrire b fois. Tout simplement. Il est là b fois à cause de l'exposant b. Sur ce, qu'est-ce qu'on a vu dans la loi numéro 2? Lorsqu'on multiplie, on peut additionner. On additionne les logs. Ça fait le log en base A de m, donc lui c'est réglé, plus le log en base A de m, lui c'est réglé, et je sépare avec des plus, jusqu'au dernier, ici, le log en base A de m. Et combien de fois j'ai ce phénomène merveilleux, log en base A de m, je l'ai b fois. Je vais même l'écrire ici, b fois. Ça fait donc b fois le log en base A de m. C'est exactement ce qui est écrit ici. De toute beauté, n'est-ce pas? Alors, comment qu'on pourrait résumer cette petite loi-là numéro 4? J'ai cherché des mots et j'ai trouvé à peu près ceci. Le logarithme d'une expression exponentielle, comme dans m à la b, j'appelle ça une expression exponentielle parce qu'il y a quelque chose à la quelque chose, c'est égal à quoi? C'est égal au produit, oui, parce qu'ici il y a un fois, c'est égal au produit entre le b, qui n'est rien d'autre que l'exposant. Donc, c'est le produit de l'exposant de l'expression exponentielle avec le logarithme de la base de cette expression. La logarithme ici, la base c'était m, alors ici je fais le logarithme en base a de m, et c'est à peu près la phrase que j'ai trouvée pour résumer cette loi du petit oiseau, je vous rappelle, la loi numéro 4. Respirez profondément. Il y a plein d'exercices pour les lois 1, 2, 3, 4. Et il y a une super loi qui s'en vient, la loi numéro 5, dans une leçon de vie, bientôt. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. C'était Luc Allard pour vous servir, pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.